La signature de cet accord cadre entre Abidjan et Pékin vise à établir un partenariat économique favorisant un développement partagé entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Réaliser un développement durable et une croissance inclusive. Assister de façon plus pragmatique la Côte d'Ivoire à accéder au marché chinois. Et enfin faire jouer le rôle majeur du commerce, de l'investissement et de l'innovation technologique dans la promotion de la transition vers une économie diversifiée et le développement durable. Pour y parvenir, les parties ont identifié 4 modules sur lesquels porteront les négociations, à savoir un commerce plus efficace, un développement plus inclusif, une chaîne d'approvisionnement plus résiliente, des domaines de développement plus modernes. Nous allons travailler à renforcer nos échanges en facilitant le commerce, notamment le commerce des marchandises et des services. Et mettre dans la main, travailler à accélérer le processus d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Donc à travers ce nouveau cadre, je pense que la coopération ne pourra que se renforcer entre la Côte d'Ivoire et la République de Chine pour le bonheur de nos deux peuples. Pour rappel, du 2 au 6 septembre 2024 à Beijing, capitale chinoise, se tenait la 4e conférence des chefs d'État et de gouvernement du Forum sur la coopération Afrique-Chine, autour du thème « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation pour construire une communauté d'avenir partagée ». En marge de cette rencontre, le Forum économique Côte d'Ivoire-Chine a vu la signature de plusieurs MAU et accords de coopération entre parties chinoises et ivoiriennes. La reconstitution du couvert forestier reste un défi majeur pour le gouvernement. Pour relever ces défis, plusieurs initiatives sont prises, parmi lesquelles le projet Un village, 5 hectares de forêt. À Folonfoka, village du département de Niakara, ce projet est en réalisation. L'association des élèves et étudiants des sous-préfectures de Niakara, ACN, porteuse de ce projet, veut inculquer les valeurs éco-citoyennes à ses membres et aux populations de la localité. Nous savons le défi actuel que le gouvernement mène et c'est d'ailleurs le défi de tout le monde entier. Et donc l'objectif c'est de faire en sorte que le couvert végétal revienne et que nous améliorons nos conditions climatiques. Baptisée forêt Koulibaly Khalifa, nom du fondateur de l'ACM, cette forêt se veut la prise de conscience du peuple tagbana face aux effets du changement climatique. Cette forêt-là a l'allure de symbole, parce qu'une forêt, ce n'est pas 40 ans, c'est une centaine d'années, et ça me donne beaucoup de joie et d'espoir pour notre pays. Je rentrerai en contact avec les responsables des eaux et forêts de Niakara pour voir ensemble ce que nous pouvons faire pour que cette forêt-là survive. Les autorités locales, les responsables d'organisations de jeunesse et de mutuelles s'engagent aux côtés de l'ACM pour la réussite du projet. La nature est en souffrance, il faut la reconstituer, il faut la rebâtir. Et je pense que quand je fais les observations, depuis que l'ACM est là, je crois que c'est l'une des premières actions qui a été posée, une action pérenne. C'est une action que je salue et je salue également le thème et l'initiative de participer donc à l'avenir de notre planète, également de lutter contre le changement climatique. Cette action éco-citoyenne est couplée aux activités de la 29e édition de la semaine socio-culturelle de l'ACM, l'association des élèves et étudiants des sous-préfectures de Niakara à 40 ans d'existence. Supérieur sur le plan technique, les éléphants ont littéralement dominé l'ensemble de la première période avec une position de balle de 79% et 12 tirs. Kazmi Nenga et ses coéquipiers vont céder sous la pression de l'axe offensif ivoirien. Double buteur contre la Zambie, Jean-Philippe Crasso ouvre le score dans les arrêts de jeu de la première période, permettant à la Côte d'Ivoire de mener 1-0. Omar Diakité va doubler la mise pour les éléphants à la 55e minute. La Côte d'Ivoire l'emporte 2-0 et conserve solidement sa place de leader du groupe G avant la 3e journée où ils affronteront le 7 octobre la Sierra Leone au stade Laurent Poko de San Pedro.